Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passera après votre dernier souffle? La mort est l'unique certitude de l'humanité. Et pourtant, la plupart d'entre nous vivent comme si elle n'allait jamais venir. La Bible dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et ce jour-là, aucune excuse, aucune façade, aucune réputation ne pourra nous sauver. Ce qui sera en jeu, ce n'est pas une promotion, une réputation ou un héritage, mais votre destin éternel. C'est là que surgit une question troublante. Si Dieu est amour, pourquoi ne sauve-t-il pas tout le monde? Beaucoup préfèrent fermer les yeux sur cette réalité, mais Jésus lui-même a dit que nombreux seront ceux qui penseront entrer au ciel, pour finalement entendre ces mots terribles. Je ne vous ai jamais connu. Imaginez ce moment. Après une vie entière à penser être en sécurité, découvrir soudain que l'on s'est trompé de chemin, pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 catégories de personnes que Dieu ne peut pas sauver tant qu'elles persistent dans leur état. Ce message n'est pas destiné à condamner, mais à réveiller, parce que le pire des dangers spirituels, c'est de se croire sauvé quand on ne l'est pas. Restez avec moi jusqu'à la fin, car votre éternité pourrait dépendre de ce que vous entendrez dans les prochaines minutes. Catégorie 1. Les incroyants. Depuis les débuts du christianisme, la foi a toujours été le point d'entrée vers la vie éternelle. Jésus n'a jamais présenté le salut comme une récompense pour les plus vertueux, ni comme un héritage réservé à une élite religieuse. Il a dit clairement « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Jean 6.47. La clé, c'est la foi. Pourtant, il existe une catégorie de personnes qui ferment volontairement la porte à cette grâce. Les incroyants. Les incroyants ne sont pas simplement ceux qui doutent ou qui traversent des périodes d'incertitude spirituelle, car beaucoup de chrétiens ont connu des moments de lutte intérieure. Ici, il s'agit de ceux qui refusent de croire en la vérité centrale de l'Évangile, la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils rejettent l'idée que Jésus est le Fils de Dieu venu offrir le pardon des péchés, et choisissent de placer leur confiance dans autre chose, leur intelligence, leur morale personnelle, leurs bonnes œuvres ou encore une autre philosophie religieuse. La Bible ne laisse aucun flou à ce sujet. Jean 3,16 nous rappelle que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ce verset est l'un des plus connus, mais il révèle une vérité incontournable. Sans la foi en Jésus, il n'y a pas de salut. Autrement dit, même la personne la plus gentille, la plus généreuse ou la plus respectée aux yeux des hommes ne peut être sauvée si elle refuse de croire au Christ. Pourquoi une telle exclusivité? N'est-ce pas injuste? Beaucoup se posent cette question, mais si nous y réfléchissons, il n'y a pas d'injustice. Jésus est le seul chemin, parce qu'il est le seul à avoir vaincu la mort et le péché. Jean 14.6 rapporte les paroles sans équivoque de Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si un autre chemin existait, sa mort sur la croix aurait été inutile. L'exclusivité du salut en Christ n'est pas une barrière arbitraire. C'est la conséquence logique de ce qu'il a accompli. Les incroyants, malheureusement, construisent souvent leurs propres illusions de sécurité. Certains pensent que leurs bonnes œuvres suffiront. Donner à des associations, aider leurs voisins, rester honnêtes dans leurs affaires. D'autres s'appuient sur la comparaison. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas aussi mauvais que telle ou telle personne. Mais Ésaïe 64.6 nous rappelle que même nos meilleurs actes, comparés à la sainteté de Dieu, ressemblent à des linges souillés. Le standard de Dieu est la perfection, et aucun être humain, par ses propres efforts, ne peut l'atteindre. Le drame des incroyants, c'est qu'ils se croient souvent en sécurité.
Ils vivent avec l'idée qu'ils sont assez bons ou qu'ils auront toujours le temps de réfléchir à Dieu plus tard. Mais la Bible insiste, « Aujourd'hui est le jour du salut ». 2 Corinthiens 6,2. L'athée convaincu, tout comme le religieux qui nie la divinité de Jésus, se place dans une position périlleuse. Leur incrédulité devient une barrière qui les empêche de recevoir le don gratuit de la grâce. Cependant, il est important de souligner que l'incrédulité n'est pas une condamnation irréversible tant que la vie continue. Dieu appelle encore les incroyants. Le salut reste offert, et même celui qui a passé des années à rejeter le Christ peut, en un instant de sincérité, recevoir la foi et être sauvé. L'exemple du brigand crucifié à côté de Jésus en est la preuve éclatante. Au dernier moment de sa vie, il a cru, et Jésus lui a promis le paradis. Luc 23.43. La tragédie des incroyants n'est donc pas que Dieu refuse de les sauver, mais qu'il refuse de recevoir le salut. C'est comme un naufragé qui repousse la main tendue du sauveteur en disant « Je vais m'en sortir seul ». Tant qu'il persiste dans ce refus, ils restent en danger. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne cesse de tendre cette main. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux, leur témoigner avec amour et leur rappeler que Jésus n'est pas une option parmi d'autres, mais la seule source de vie éternelle. Car refuser de croire, c'est s'exclure soi-même du salut. Mais croire, même faiblement, même avec un cœur tremblant, suffit pour entrer dans la grâce de Dieu. Catégorie 2. Ceux qui cherchent d'autres chemins vers le salut. Il existe un deuxième groupe de personnes que la Bible décrit comme incapables de recevoir le salut tant qu'ils persistent dans leur voie. Ce sont ceux qui reconnaissent parfois Jésus, mais refusent de le voir comme l'unique sauveur. Ce ne sont pas des athées, ni des sceptiques absolus. Au contraire, ils peuvent avoir une certaine admiration pour le Christ. Certains le considèrent comme un grand enseignant, un modèle moral, ou même un prophète digne de respect. Mais ils commettent une erreur fatale. Au lieu de placer leur entière confiance en lui, ils cherchent à multiplier d'autres moyens d'accéder à Dieu. Beaucoup de ces personnes pensent pouvoir bâtir leur propre escalier vers le ciel en accumulant des œuvres religieuses. Prières répétées machinalement, rituels, jeûnes accomplis pour se donner bonne conscience. D'autres ajoutent à leur foi chrétienne un mélange d'éléments venus d'autres traditions. Un peu de philosophie orientale, quelques croyances ésotériques, des méthodes de développement personnel. Leur spiritualité devient une sorte de cocktail, un système fabriqué sur mesure qui les rassure. Mais la Bible est claire. Dieu n'accepte pas un salut bricolé. Paul avertissait déjà dans Romains 10.3, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Le danger de cette approche est double. Premièrement, elle donne l'illusion que l'homme peut contribuer à son salut. Mais Éphésiens 2.8 à 9 nous rappelle que le salut est un don de Dieu, reçu par la foi, et non par les œuvres. Deuxièmement, elle place Jésus sur le même plan que d'autres maîtres ou philosophies, alors qu'il est unique. Jésus n'a jamais dit « Je suis une des voies vers Dieu », mais bien « Je suis le chemin ». Jean 14.6. Ces chercheurs d'alternatives aiment parfois affirmer « Toutes les religions mènent au même Dieu ». Mais une telle affirmation contredit directement les paroles du Christ. En réalité, c'est un moyen subtil de se rassurer sans se soumettre à l'exclusivité de Jésus. Ce n'est pas une démarche humble, mais une tentative de garder le contrôle. L'homme choisit ainsi ses propres règles au lieu d'accepter celles de Dieu. Un autre piège fréquent dans ce groupe est la confiance dans l'héritage religieux ou les traditions familiales. Certains disent « J'ai grandi dans une famille chrétienne ». J'ai toujours fréquenté l'Église, j'ai été baptisé enfant, donc je suis sauvé. Mais le salut ne se transmet pas par le sang ni par l'éducation. C'est une relation personnelle avec Jésus-Christ.
Être né dans un pays chrétien ou dans une famille croyante ne remplace pas une foi vivante. Jésus a averti dans Jean 5.40 « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Voilà le cœur du problème. Ces personnes reconnaissent peut-être la valeur de Jésus, mais elles refusent de l'accepter comme leur seule espérance. Elles veulent ajouter autre chose, ou bien garder le contrôle de leur propre parcours spirituel. Mais en agissant ainsi, elles ferment la porte au salut gratuit offert par Dieu. Pourtant, Dieu ne rejette pas ceux qui sont sincèrement en recherche. Au contraire, il promet que ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Jérémie 29.13. La différence se situe dans l'attitude. Cherche-t-on Dieu selon ses conditions ou selon nos propres règles? Celui qui vient à Christ avec humilité et abandon trouve la vie. Celui qui s'accroche à ses propres solutions s'éloigne de la vérité. En résumé, cette catégorie nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une addition de croyances ni un patchwork religieux. Le salut ne s'obtient pas en ajoutant Jésus à d'autres options, mais en le recevant comme le seul chemin. Refuser cela, c'est rester à l'extérieur, même en ayant une façade religieuse. Catégorie 3. Les hypocrites. La troisième catégorie est peut-être la plus troublante, car elle ne se situe pas à l'extérieur de l'Église, mais souvent en plein milieu. Les hypocrites sont des personnes qui affichent une apparence religieuse impressionnante, mais dont le cœur est loin de Dieu. Jésus réservait ses paroles les plus dures, non pas aux pécheurs notoires de son époque, mais aux religieux hypocrites, les pharisiens. Dans Matthieu 23.27, il les compare à des tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis d'ossements à l'intérieur. L'hypocrisie spirituelle est particulièrement dangereuse parce qu'elle trompe non seulement les autres, mais aussi soi-même. Ces personnes savent se comporter comme de bons chrétiens. Elles participent au culte, citent des versets, chantent de tout leur cœur, lèvent les mains en prière. Mais en dehors de l'assemblée, leur vie ressemble à celle du monde. Mêmes péchés cachés, mêmes ambitions égoïstes, même indifférence envers la sainteté. Le problème des hypocrites est que leur foi se limite à une façade. Ils traitent l'Église comme un club social, un lieu où l'on se forge une réputation. Ils veulent être perçus comme spirituels, mais ils ne cherchent pas réellement Dieu. En vérité, leur culte est dirigé vers eux-mêmes. Ils veulent l'admiration, l'estime, l'image du croyant modèle. Jésus a illustré ce piège dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, Luc 18, 10-14. Le pharisien priait en se vantant de sa piété, alors que le collecteur d'impôts, conscient de sa misère, suppliait Dieu de lui faire grâce. Jésus conclut que c'est le second qui fut justifié, non le premier. Autrement dit, Dieu regarde le cœur, pas l'apparence. Les hypocrites se persuadent souvent qu'ils sont en règle avec Dieu à cause de leurs activités religieuses. Mais Jésus avertit dans Matthieu 7.21-23 qu'au dernier jour, certains lui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et il leur répondra « Je ne vous ai jamais connu. » Ces paroles montrent que l'hypocrisie religieuse est un piège mortel. On peut tromper les hommes, mais jamais Dieu. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que les hypocrites ne voient pas leur besoin de salut. Leur façade leur donne un faux sentiment de sécurité. Contrairement à un pécheur conscient de son état, ils n'ont pas l'impression d'avoir besoin de repentance. Ils se cachent derrière leurs œuvres et leurs apparences, mais leur cœur reste inchangé. Dieu, cependant, ne rejette pas celui qui vient à lui avec sincérité, même chargé de fautes. Ce qu'il abhorre, c'est l'orgueil spirituel et le masque religieux. La solution pour l'hypocrite est de tomber ce masque, d'avouer sa réalité et de laisser Christ transformer véritablement son cœur.
En résumé, les hypocrites ne peuvent être sauvés tant qu'ils persistent à jouer un rôle. Ils choisissent une religion de façade plutôt qu'une relation authentique avec Dieu. Mais s'ils abandonnent leur masque et se tournent sincèrement vers Christ, sa grâce est suffisante pour les transformer. Catégorie 4. Les justes à leurs propres yeux, les self-righteous. Une autre catégorie de personnes qui se ferment elles-mêmes la porte du salut est composée de ceux qui s'estiment suffisamment bons pour mériter l'approbation de Dieu. Ces hommes et ces femmes se considèrent comme moralement supérieurs et pensent que leurs bonnes actions leur ouvriront automatiquement les portes du ciel. Ils sont convaincus que leur honnêteté, leur générosité ou leur conduite irréprochable constituent un passeport pour l'éternité. Ce groupe est particulièrement difficile à atteindre, car contrairement à l'incroyant qui sait qu'il nie Dieu, ou à l'hypocrite qui se cache derrière une façade, l'auto-juste croit sincèrement qu'il n'a pas besoin d'un sauveur. Son erreur est subtile. Il ne rejette pas toujours Dieu ouvertement, mais il croit que sa propre justice est suffisante. Pourtant, la Bible ne cesse de rappeler que personne n'est juste par lui-même. Paul écrit dans Romains 3,23 « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Jésus, lui-même, a dit dans Marc 10,18 « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Ces paroles révèlent une vérité dérangeante. Même nos meilleures intentions sont entachées par l'égoïsme, l'orgueil ou des motivations cachées. Le problème central des auto-justes est qu'ils minimisent la gravité du péché. Pour eux, le péché se limite à de grandes fautes comme le meurtre, l'adultère ou le vol. Mais ils ignorent que devant Dieu, la rébellion du cœur, l'orgueil et la jalousie sont également des offenses sérieuses. Jésus a montré que même la colère injustifiée ou une pensée impure constituent des transgressions de la loi divine. Matthieu 5, 20 et 1 à 28. En se comparant aux autres, les auto-justes trouvent toujours quelqu'un de pire que eux. Ils disent « Je ne suis pas parfait, mais au moins je ne fais pas ce que font ces criminels, ces débauchés ou ces corrompus. » Mais le standard n'est pas la comparaison aux autres hommes, c'est la sainteté parfaite de Dieu. Ésaïe 64,6 affirme que nos meilleures actions ressemblent à des vêtements souillés devant lui. Ce groupe ressemble aux pharisiens de la parabole en Luc 18. Ils priaient en remerciant Dieu de n'être pas comme les autres hommes, voleurs, adultères ou même comme le collecteur d'impôts. Mais Jésus dit que c'est le collecteur, conscient de son indignité et suppliant la miséricorde de Dieu, qui repartit justifié, pas le pharisien. Voilà la clé. La justification ne dépend pas de notre performance, mais de la grâce de Dieu reçue par l'humilité. Les auto-justes sont souvent offensés par l'Évangile. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle commence par une mauvaise. Nous sommes tous pécheurs et incapables de nous sauver nous-mêmes. Pour l'orgueilleux, admettre cela revient à perdre son image de respectabilité et sa fierté morale. Pourtant, Jésus est venu non pour appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Luc 5, 32. Celui qui refuse de se voir comme pécheur refuse implicitement le Sauveur. Il est tragique que ces personnes croient pouvoir se tenir devant Dieu sur la base de leur propre bilan. Le jour du jugement, leurs mérites humains ne pèseront rien face à la sainteté divine. La seule justice qui sauve est celle de Christ, imputée par la foi. En résumé, les justes, à leurs propres yeux, ferment la porte au salut parce qu'ils ne ressentent pas leur besoin de grâce. Ils sont prisonniers de leur orgueil moral. Mais si un jour leurs illusions tombent et qu'ils confessent leur faillite spirituelle, la miséricorde de Dieu les attend. Comme Paul, ancien pharisien confiant dans sa propre justice, ils peuvent découvrir que tout ce qui était un gain devient une perte comparée à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Philippiens 3, 7 à 9.
Catégorie 5. Les apostats. La 5e catégorie est celle des apostats. Ce terme désigne des personnes qui ont connu la vérité, goûté à la lumière de l'Évangile, et qui l'ont ensuite rejeté volontairement pour retourner à une vie de péché. Contrairement à l'incroyant qui ignore encore Christ, l'apostat a été exposé à la vérité, parfois même impliqué activement dans l'Église avant de tourner délibérément le dos à Dieu. L'apostasie est décrite dans 2 Pierre 2.20 à 22 avec des images frappantes, un chien retournant à son vomi, ou un porc lavé qui retourne se vautrer dans la boue. Ces images expriment la gravité du choix de ceux qui, après avoir goûté à la liberté en Christ, préfèrent en retrouver leurs anciennes chaînes. Ce qui rend l'apostasie si grave, c'est qu'elle n'est pas le résultat d'une simple faiblesse ou d'une chute passagère. Chacun peut trébucher, et Dieu offre toujours le pardon à celui qui se repent sincèrement. Mais l'apostasie, c'est une décision consciente et durable de renier la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux avertit, il est impossible de les amener à une nouvelle repentance. Hébreux 6.4 à 6. Car ils ont rejeté sciemment ce qu'ils savaient être vrai. Beaucoup d'apostats ne montrent pas immédiatement leur vrai visage. Pendant un temps, ils participent au culte, prennent part au sacrement et peuvent même occuper des rôles de responsabilité. Mais au fond, leur cœur n'a jamais été réellement transformé. Ils ont connu la religion, mais pas la régénération. Ils ont goûté à la vérité, mais n'ont jamais laissé Christ les changer. Finalement, leur vraie nature finit par ressortir. Ils abandonnent la foi et retournent au monde. L'apostasie est d'autant plus dangereuse qu'elle laisse souvent l'illusion que tout allait bien. C'est une trahison de l'intérieur, une rupture qui cause parfois de grandes blessures aux communautés chrétiennes. Lorsque quelqu'un qui semblait solide se détourne, cela peut semer le doute chez d'autres croyants. Mais il est crucial de comprendre que lutter avec des questions, passer par des périodes de doute ou même tomber dans le péché ne fait pas automatiquement de quelqu'un un apostat. L'apostasie est un choix clair et définitif de rejeter Christ après l'avoir pleinement connu. C'est refuser volontairement la vérité pour embrasser le mensonge. Pourquoi ces personnes ne peuvent-elles pas être sauvées tant qu'elles persistent dans ce rejet? Parce qu'elles ont rejeté la seule source du salut. Il n'existe pas de plan B. Refuser Christ après l'avoir connu, c'est fermer la seule porte qui mène à Dieu. Cependant, il est important de rappeler que tant qu'une personne est encore en vie, Dieu peut encore agir. Le retour d'un apostat est rare mais pas impossible, car la grâce de Dieu dépasse notre imagination. L'apôtre Paul lui-même, avant sa conversion, persécutait violemment l'Église et rejetait Christ. Mais une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a transformé sa vie. Acte 9. Cela montre que la grâce peut renverser même les situations les plus désespérées. En résumé, les apostats sont ceux qui ont connu la vérité mais qui l'ont volontairement rejetée. Ils illustrent la gravité d'un cœur qui se ferme délibérément à Dieu. Mais pour ceux qui vivent encore, la porte de la grâce reste ouverte s'ils se repentent sincèrement. Catégorie 6. Les blasphémateurs contre l'Esprit Saint. Parmi toutes les catégories évoquées, celle-ci est sans doute la plus redoutée. Les blasphémateurs contre l'Esprit Saint. Jésus lui-même a parlé d'un péché qui ne peut pas être pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Matthieu 12:30 et 1 à 32. Cette déclaration a effrayé beaucoup de croyants, car ils craignent parfois d'avoir commis ce péché irréversible. Mais que signifie exactement blasphémer contre l'Esprit? Et pourquoi cela ferme-t-il l'accès au salut? Tout d'abord, il faut comprendre que la mission de l'Esprit Saint est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16:8. C'est lui qui attire le cœur humain vers Christ et qui ouvre les yeux sur la vérité. Sans l'action de l'Esprit,
personne ne peut reconnaître Jésus comme Seigneur. Ainsi, résister continuellement à son témoignage, ou pire, attribuer son œuvre à Satan, revient à fermer volontairement la seule porte de salut disponible. Le contexte des paroles de Jésus est important. Dans Matthieu 12, les pharisiens ont vu Jésus chasser des démons par la puissance de l'Esprit de Dieu. Pourtant, au lieu de reconnaître la main de Dieu, ils ont affirmé « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Autrement dit, ils ont volontairement appelé mal ce qui était manifestement bien. Malgré l'évidence éclatante, ils ont préféré rejeter la vérité. Ce péché ne consiste donc pas en une simple insulte ou un moment de doute. Ce n'est pas non plus une faiblesse ou un accès de colère contre Dieu. Blasphémer contre l'Esprit, c'est résister de manière obstinée et consciente à l'œuvre de l'Esprit Saint, jusqu'à durcir son cœur au point de ne plus être capable de recevoir le pardon. Ce n'est pas un accident, mais un choix persistant de traiter la lumière comme des ténèbres. Pourquoi est-ce impardonnable? Parce que le salut est un don reçu par la foi. Or, si une personne refuse le témoignage même de l'Esprit qui l'appelle à la repentance, elle s'exclut volontairement du pardon. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, mais que le cœur endurci refuse d'accepter la grâce. C'est comme si quelqu'un rejetait le seul antidote disponible contre un poison. Ce n'est pas le médecin qui refuse de sauver, c'est le patient qui refuse le remède. Une caractéristique de ce péché est la dureté du cœur. Ceux qui l'ont commis ne s'en inquiètent généralement pas, car leur conscience est complètement endormie. Paradoxalement, les personnes qui craignent d'avoir blasphémé contre l'Esprit montrent par leur inquiétude même qu'elles ne l'ont pas fait. La sensibilité spirituelle et le désir d'être pardonné sont des preuves que l'Esprit agit encore. Mais ce passage reste un avertissement sérieux. Il est dangereux de traiter à la légère l'œuvre de l'Esprit, de se moquer des choses spirituelles ou de persister dans le rejet volontaire de la vérité. Chaque fois que quelqu'un entend l'appel de Dieu et choisit de l'ignorer, son cœur se durcit un peu plus. À force de refuser, il peut arriver à un point de non-retour, où l'âme devient insensible. Dans notre monde moderne, ce péché peut prendre différentes formes. Rejeter délibérément l'évidence de la grâce de Dieu, attribuer à des forces mauvaises ce qui vient clairement de l'Esprit, ou encore persister dans une incrédulité volontaire malgré une connaissance claire de l'Évangile. Pourtant, tant qu'une personne ressent encore une conviction intérieure, tant qu'elle désire être réconciliée avec Dieu, il y a espoir. Le véritable blasphème contre l'Esprit n'est pas une faute accidentelle, mais un état de rébellion définitive. C'est pourquoi l'appel de la Bible est pressant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. En résumé, les blasphémateurs contre l'Esprit Saint sont ceux qui rejettent consciemment et définitivement le témoignage de l'Esprit au sujet de Christ. Ce refus ferme toute possibilité de salut, non parce que Dieu refuse sa grâce, mais parce qu'ils ne veulent plus la recevoir. Ce passage doit nous alerter. Ne jouons pas avec la vérité. Répondons dès maintenant à l'appel de l'Esprit, pendant que nos cœurs sont encore sensibles à sa voix. Catégorie 7. Ceux qui meurent sans Christ. La dernière catégorie est à la fois la plus évidente et la plus solennelle. Ceux qui quittent cette vie sans avoir accepté Christ. La Bible est catégorique. Après la mort, il n'y a plus de seconde chance. Hébreux 9, point 27 déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Autrement dit, le destin éternel se scelle avant le dernier souffle. Beaucoup de gens préfèrent repousser à plus tard la question spirituelle. Ils se disent « J'y réfléchirai plus tard, quand je serai plus âgé, ou quand j'aurai réglé mes affaires. » D'autres comptent sur une sorte de seconde chance après la mort, comme l'idée d'un purgatoire où l'on pourrait expier ses fautes. Mais ces croyances ne reposent pas sur l'Écriture.
La vérité biblique est claire. La grâce est offerte ici et maintenant, pas dans l'au-delà. Ce qui rend cette réalité si dramatique, c'est l'incertitude de la vie. Aucun de nous ne sait combien de temps il lui reste. La mort survient souvent de manière soudaine. Un accident, une crise cardiaque, une maladie imprévisible. Croire qu'on aura toujours demain est une illusion dangereuse. Jacques 4.14 nous rappelle: Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ceux qui meurent en sans Christ ne sont pas perdus parce que Dieu ne les aimait pas ou n'a pas voulu les sauver. Ils le sont parce qu'ils ont manqué l'occasion d'accepter le salut tant qu'ils en avaient la possibilité. Dieu offre sa grâce, mais il n'impose pas sa volonté. Le salut doit être reçu volontairement dans la vie présente. Il est tragique de penser que certains passent toute leur vie à repousser l'appel de Dieu, pensant qu'ils auront toujours une autre chance. Mais le jour où leur cœur s'arrête de battre, leur choix est scellé pour l'éternité. Jésus a raconté la parabole de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, 19 à 30 et 1. Après sa mort, l'homme riche, en proie à des tourments, suppliait qu'on envoie quelqu'un avertir ses frères. Mais la réponse fut claire. Il était trop tard pour lui, et ses proches avaient déjà les Écritures pour les avertir. Cette histoire montre que le moment du salut est ici et maintenant. La procrastination spirituelle est l'un des pièges les plus mortels. Dire « je m'occuperai de Dieu plus tard » revient à jouer avec son éternité. Cependant, pour ceux qui sont encore en vie, la bonne nouvelle demeure. Il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espérance. Le brigand sur la croix a trouvé le salut dans ses derniers instants, simplement en appelant Jésus. Cela montre que Dieu est prêt à pardonner jusqu'au bout. Mais rien ne garantit que nous aurons ce dernier instant de lucidité pour nous tourner vers lui. Voilà pourquoi la Bible insiste, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Ceux qui meurent en sans Christ s'excluent eux-mêmes de la vie éternelle. Mais ceux qui choisissent de croire aujourd'hui reçoivent une promesse certaine. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Le choix appartient à chacun, mais le temps est limité. En conclusion, la catégorie de ceux qui meurent en sans Christ est un appel solennel à ne pas retarder la décision la plus importante de notre existence. L'éternité ne commence pas demain, elle se prépare aujourd'hui. En parcourant ces 7 catégories de personnes que Dieu ne peut sauver tant qu'elles persistent dans leur état, les incroyants, ceux qui cherchent d'autres voies, les hypocrites, les justes à leurs propres yeux, les apostats, les blasphémateurs contre l'Esprit Saint et ceux qui meurent sans Christ, nous découvrons une vérité essentielle. Le problème ne vient jamais de Dieu, mais toujours du cœur humain. Dieu a déjà ouvert la porte du salut en Jésus-Christ. Mais il ne forcera personne à entrer. La bonne nouvelle, c'est que tant que vous êtes encore en vie, rien n'est perdu. Peu importe vos erreurs, vos doutes ou vos rébellions passées, la grâce de Dieu est toujours plus grande. Christ vous tend encore la main aujourd'hui et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Alors je vous pose une question. Dans quelle catégorie vous reconnaissez-vous? Êtes-vous prête à déposer vos masques, à abandonner vos illusions d'autosuffisance et à recevoir le salut que Dieu vous offre gratuitement en Jésus-Christ? N'attendez pas demain, car demain n'est pas garanti. Aujourd'hui est le jour du salut. Et si ce message a touché votre cœur, je vous encourage aussi à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons régulièrement des enseignements et des réflexions bibliques qui peuvent nourrir votre foi, vous fortifier dans votre marche avec Dieu et vous aider à rester éveillé spirituellement. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble,
grandissons dans la vérité et dans l'amour de Christ.